Salut les enfants, c'est Starkid. Tu as vu le titre de la vidéo? Oui, je sais, je suis en retard, ça va. Ça fait un moment que les critiques ciné ont sorti leur top, flop et toutes les conneries qui va avec. Sauf que moi, je suis un outsider, je sors une vidéo quand je veux. Bon, je pourrais très bien parler de jeux vidéo comme je suis un peu plus spécialisé là-dessus. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, les meilleurs jeux de cette année, c'était ça, et surtout ça. Sakura, je t'aime tellement fort, fais-moi des bébés un max de Kirby. Et mon album préféré de l'année, c'était ça. Et pour ceux qui ne le savent pas, je suis un énorme cinéphile, merci ma carte Cinépass. Et ça fait un petit moment que j'ai pas fait un top, et vu que j'aime ça, let's go. Allez, ça peut que vous conseiller du bon. Numéro 15, on commence déjà avec du très bon, Black Clansman de Spike Lee. Au début des années 70, entre pleine guerre, Black and White, nous trouvons Ron Starsworth, le premier flic noir américain du Colorado Springs. Il sera pris dans une enquête avec, oh mon dieu, Adam Driver, notre Kylo Ren à tous, pour essayer de déjouer le Ku Klux Klan qui prépare une attaque. Je vais pas vous en dire plus sur le film, si vous avez aimé le petit biopic, bah allez voir le film parce qu'il était grave sympa. Genre on commence déjà très bien cette liste, rien que pour le numéro 15, donc je vous laisse imaginer à quel point j'ai aimé les autres films qui suivent. Et je suis avec mon pote Thomas qui n'est pas vraiment l'habitué de ce genre de film, et quand il est sorti il était en mode ouais, c'était grave cool, j'ai bien aimé. Et ça me fait toujours plaisir d'emmener des potes avec moi pour faire voir des films qu'ils n'ont pas l'habitude de voir et au final qu'ils ont plus aimé qu'un putain de Marvel OSEF. On en parlera plus tard dans les flops. Tu t'attaches très vite au perso et le film a un très bon rythme, que ce soit aussi bien pour les persos principaux que pour les persos secondaires. Donc, très bon point, on continue. Allez, suivanto. Knights of the Ku Klux Klan. That's us, Stallworth Brothers. We're on a roll, baby. Numéro 14, Aquaman de James Wan. Et... attendez, James Wan? Celui qui a fait le premier saut et les deux Conjuring? Sans déconner? Ah bon, faut croire que personne ne peut se spécialiser que dans un seul truc. Et après Justice League qui m'avait juste donné envie de foutre ma putain de tête dans les chiottes et tirer la chasse d'eau, bah ça fait du bien. J'ai un nouveau foin en DC. DC peut faire des trucs bien. Bordel. Ce qui claque avant tout sur ce film, c'est ses visuels. Nom de Dieu, James Wan a assuré comme un malade. Certes, j'ai quelquefois un peu de mal avec les armures de certains persos qui font plus que cheap. Mais en vrai, Jason Momoa, il assure tellement en Aquaman. L'histoire est simple, mais bon Dieu, l'histoire passe tellement vite. J'ai même pas vu le film passer tellement c'était bon. Donc si vous recherchez un bon film de super-héros qui claque bien et qui est magnifique, bah go voir Aquaman, hein. Je crois qu'il est encore en salle, donc dépêchez-vous. Numéro 13, un des films d'animation que je n'entendais le plus, Motherfuckers, tiré de la génialissime BD du même nom, fait par l'auteur Run. Donc une production franco-japonaise, ça fait toujours plaisir. Côté français, c'est Ankama, ceux qui ont fait Dofus, donc on part sur de très bonnes valeurs. Par contre, on va pas se cacher, les scènes les plus épiques et celles qui claquent le plus, bah c'est le côté japonais qui s'en est occupé. Parce que voilà, hein, les maîtres de l'animation, ça restera toujours les japonais, hein, je suis désolé de vous l'avouer. Angelino, le perso principal, est doublé par Orelsan, et je vous avais dit que j'aimais beaucoup Orelsan, d'ailleurs un petit moment Orelsan. Tout va bien. Tout va bien. Merci Orelsan. Le meilleur pote du héros, Vince, est doublé par Gringe. Je vous avais dit que j'aimais aussi beaucoup les casseurs-flotteurs. Instant casseur-flotteur s'il vous plaît. Ok, j'ai tendance à bloquer. Merci casseur-flotteur. Donc si vous voulez une bonne adaptation d'une BD trash, violente, et qui putain assure en animation, bah foncez voir Motherfuckers quoi. Numéro 12, Ghostland de Pascal Laugier. Oui, un film d'horreur français et d'auteur. Ça existe encore. Et c'est pour ça qu'il faut supporter le cinéma français, pour avoir plus de ce genre d'œuvre. Je vais être très franc, j'ai vu aucun de ces films d'avant, comme Martyr, que j'ai beaucoup entendu parler et qu'il faudra que je mate. Mais j'en ai vu beaucoup des critiques qui disaient « Waouh, ce film est trop cool, allez voir ce film !» Donc bon, bah, je l'ai vu un moment ou un autre, et je dois quand même avouer que la claque a été présente. Et Bloody Hell dans le casting où on trouve Mylène Farmer. Oui, vous savez, celle qui chante ça. Biatch.
Donc vous savez quoi faire si vous voulez arrêter de voir de la merde de comédie pour les Français. Et bah faut supporter ce genre de film qui change un peu comme dans La Brume, mais bon, voilà, la liste était un peu réduite, mais ça reste quand même aussi un très bon film que je vous recommande. Allez, bisous. On arrive enfin au top 10. C'est tout simple, Astérix et le secret de la potion magique de Alexandre Astier. Et si vous savez pas, j'adore Alexandre Astier en tant qu'acteur-réalisateur. Ce mec est un putain de génie. Et vu comme le film a cartonné en France, c'est sûr que là, il a les moyens de faire son putain de film Kaamelott que j'attends aussi depuis un moment. Et pour une fois, une histoire originale, écrite lui-même par Astier, et que Uderzo a accepté lui-même. Pour une fois, on ne va pas se concentrer sur Astérix et Obélix, mais surtout sur Panoramix. Et ça déjà, c'est un bon gros point. Bon, mon gros côté fan aurait bien aimé entendre la voix de Roger Carrel pour Astérix, mais... Bon, il commence à se faire vieux, Roger Carrel, donc je peux pas trop lui en vouloir, mais... Avouez quand même qu'elle est meilleure que celle de Christian Clavier, quoi. Mention spéciale pour Sulfurix, qui est clairement le meilleur méchant qu'on ait vu dans l'univers d'Astérix. Et moi qui adore avant tout les méchants dans un film, je peux vous dire que ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc si vous voulez voir un bon film d'animation très beau, bien réalisé, avec l'humour d'Astier et un très bon doublage, bah foncez voir Astérix et le secret de la potion magique. C'est quel barbu qu'il faut taper! Pourquoi t'en mets de ça? Tu sais bien ce que ça fait chaque fois. J'ai modifié! Si à 10 ça n'a pas explosé, c'est que c'est bon, ça explosera plus. Prêt? 1. Si t'es aussi bon druide que poissonnier, il va y avoir de la performance. Alors, qu'est-ce qu'il raconte le gros lardon? Numéro 9, The Greatest Showman. Alors celui-ci, j'ai mis beaucoup de temps à le voir. Je m'en voulais un peu d'avoir raté une comédie musicale et... Ceux qui me connaissent bien savent que j'adore les comédies musicales. C'est très dur d'être objectif en fait quand j'en vois une où ça chante et danse. Je l'ai maté avec ma copine, qui l'avait déjà vu avant et qui me disait 1000 fois de le revoir. Et oh la vache, cette claque, Greatest Showman, ça fait pas exception à la règle, j'ai adoré Greatest Showman. Certes, c'est pas du tout au niveau de La La Land, c'est bourré d'effets spéciaux CGI as fuck et l'histoire est niée au possible. Mais mon dieu, c'est musique! Cette action, cette caméra qui va dans tous les sens pour te mettre à fond dedans. T'avais l'impression de le vivre cette aventure. Et puis ça vaut son pesant de cacahuètes de voir Wolverine chanter et danser. On remarque une énorme différence entre les critiques qui l'ont défoncé et les spectateurs qui l'ont adoré. Et c'est pas le seul film dans ma liste qui fait cette exception. Donc si vous regardez le film avant tout pour ses musiques et sa mise en scène, vous allez vraiment pas être déçus, je peux vous rassurer. No one ever made a difference by being like everyone else. Numéro 8, Le Grand Bain. Et clairement, mon film français préféré de l'année 2018. C'est dit. Déjà avec un putain de casting 5 étoiles. Philippe Catherine, Leila Bakhti, Alban Ivanov, Guillaume Canet, Benoît Poulvord et j'en passe plein d'autres, tous aussi bons les uns que les autres. Je suis allé avec ma mère qui m'y a emmené. Au début j'étais en mode oh bof, je suis pas trop chaud de voir une comédie. Oh Dieu que j'ai été con. Dieu que j'ai été un petit trou du cul. Parce que ce film c'est plus un drame qu'une comédie. Et c'est justement ça qui fait qu'il est aussi bon. C'est clairement le meilleur film pour tous les dépressifs et Gilles Lelouch a tellement bien assuré. Quand on a besoin d'humour, l'humour fait mouche. Quand les acteurs doivent être touchants, ils sont plus que touchants. Ils sont juste incroyables. Et certains plans de ce film sont juste magnifiques. Quand je suis sorti du ciné, je me suis enfin dit, oui, putain, on peut faire de bonnes et vraies magnifiques comédies françaises, dramatiques. Donc si vous êtes friand de films français, bah c'est votre raison numéro 1 d'aller voir ce film, clairement. Alors foncez, genre maintenant, là, go, après la vidéo. Et laisse un like. C'est important d'être fidèle à ses rêves. On sait que vous avez peur, mais on est là. Et puis vous dire aussi qu'on vous aime. Numéro 7, L'île aux chiens de Wes Anderson. Je vais être très franc, j'ai vu que 2 autres films de Wes Anderson. Fantastic Mr. Fox et Le Grand Budapest Hotel que j'ai vu dernièrement, c'est-à-dire en ce début d'année, et cette symétrie parfaite, ces personnages, j'ai adoré. Et bah L'île aux chiens, revenons dessus,
c'était encore meilleur. Je m'attendais pas à être autant bluffé devant un film. Et puis le boulot qu'il y a eu derrière ce film, c'est juste incroyable. Vous devez voir le making of, mais la vache, plus de 2 ans pour faire ce film. Il faisait que 12 secondes de film par semaine. 12 secondes, la putain de stop motion, ta race. Enfin bref, des 3 Wes Anderson que j'ai vus, c'est clairement mon préféré. Et vous devez absolument le voir. Gonna be a fight. I wish somebody spoke his language. Wow. Numéro 6, Bohemian Rhapsody, avec Rami Malek qui joue Freddie Mercury. Là aussi je sens les avis négatifs de plein de personnes qui me disent « Nya nya nya, t'es un fan de Queen et pourtant t'as adoré ce film, nya nya nya, les 3/4 du film c'est pas bon historiquement ou c'est de la merde, nya 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 nya. Ta mère, juste ferme ta gueule, ferme ta grande putain de gueule. Moi, je me suis pris une claque, j'ai eu du Queen dans les oreilles comme si j'étais à un concert de ce que je ne pourrais jamais ressentir jusqu'à maintenant. Parce que si t'es à la bourre, Freddie Mercury, il est mort du sida. Donc non, je ne verrai jamais de concert de Queen dans ma vie. Et ça me rend très triste, putain. Et puis rien que pour la scène du Live Aid à la fin, la vache, je savais pas ce qui m'arrivait mais j'avais un courant d'émotion qui me passait dans les yeux, dans les oreilles, dans le cœur. Certes, une version dark avec Sacha Baron Cohen pour un Freddy qui montre surtout ses mauvais côtés plutôt que ses bons points, ça aurait aussi été intéressant. Mais quand j'ai vu le film, j'ai eu un max d'émotion qui est passé et c'est tout ce que je demandais. Merci, putain de Bohemian Rhapsody. You're a legend, Fred. We're all legends. On arrive au top 5 avec en 5ème position, Les Indestructibles 2. Putain, c'est pas trop tôt. Le Pixar le plus attendu est enfin là, et croyez-moi, il a pas perdu de tout son peps et son incroyable qu'il est. 14 ans d'attente pour retrouver cette même énergie. Et dès le début du film, j'ai été remis exactement que dans le même monde où on m'avait laissé il y a 14 ans de cela. Oui, on a attendu 14 ans quand même, hein, je tiens à le préciser. Donc si vous êtes un fan de super-héros, d'animation, ou même tout simplement de Disney Pixar, bah faut vraiment le voir les gars, hein. Qu'est-ce que vous attendez là, foncez. Et quand je vois que c'est le film qui a le mieux cartonné en France de cette année, bah je suis content, je suis très content. Parce que quand je vois que les Tuches 3 et la Petite Famille est juste derrière, là bizarrement je suis pas content. Comment vous voulez que je sois fier de mon pays après ça? On a inventé le cinéma, je vous rappelle. Un minimum de respect, please. Combustion imminent? What does that mean? Ah! It means fire, Robert. Numéro 4, First Man, de Damien Chazelle, putain. Celui qui a fait Whiplash et La La Land. La La Land, mon film préféré de l'année dernière. Je me calme. Bon, First Man, ça parle de quoi? Ça parle de... bah de Neil Armstrong qui va sur la lune et de tout son horrible trajet avant qu'il arrive dessus. Genre vraiment, il a eu une vie horrible. Vous me croyez pas, allez voir le film, hein, clairement. Je vais pas vous spoiler qui meurt, mais je me sentais tellement mal pour lui. Du début à la fin. Et putain, cette immersion quand il arrive sur la lune, mon dieu. Parce que oui, bon, désolé pour les spoilers, mais Neil Armstrong c'est le premier homme à aller sur la lune, à faire le premier pas. Ça, c'était le cours d'histoire pour le teubé que tu es. Non, vraiment, j'ai jamais autant ressenti de stress et d'admiration devant un film sur l'espace. Meilleur que Gravity, ça c'est dit. Par contre, attention, hein, contrairement à Whiplash et La La Land, il y a beaucoup moins de rythme, hein. Faut vraiment être posé sur ta chaise, bien être attentif. Tout joue aussi beaucoup sur les dialogues. Mais clairement, la scène quand il arrive sur la lune, j'ai vraiment lâché une larme à ce moment-là. Je m'y attendais tellement pas, mais c'est tellement beau, c'est tellement profond, je peux même pas l'exprimer avec des mots. Allez juste voir le film. We have serious problems. We've got this under control. You're a bunch of boys. You don't have anything under control.
On arrive sur le podium avec le numéro 3, The Shape of Water, ou La forme de l'eau pour nous les Français, de Guillermo del Toro. Et ce film... Oh mon dieu, ce film, il respire tellement la poésie, il respire tellement la beauté. J'étais pas juste comme un gamin qui avait un sourire aux lèvres devant l'écran, non. J'étais complètement transporté dans ce monde, avec cette créature, son héroïne qui ne parle pas une seule fois. Et surtout, monsieur Del Toro, merci de faire des films aussi beaux et bien travaillés. Sans parler de cette musique, même en sortant de la salle, tu te rappelles de cette musique, tu te la chantonnes. C'est vraiment rare de sortir d'une salle et réussir à chantonner la musique, comme si tu la connaissais déjà sur le bout de tes doigts tellement tu la trouvais touchante et profonde. Et je comprends pourquoi il a son Oscar du meilleur film et son Oscar de la meilleure BO de film. Alors si vous voulez juste voir un film qui sort un peu du commun des mortels et qui a une magnifique poésie, bah allez voir ce film quoi. Do nothing. I'm sorry. Don't do this, Eliza. What is she saying? Don't do this. Oh, God, it's not even human. If I told you about her, what would I say? I wonder. Numéro 2, mon film de super-héros préféré de l'année, et l'un des derniers que j'ai vu aussi, et aussi ma plus grosse claque en termes d'animation, Spider-Man Into the Spider-Verse. Et non, suce ta mère, hors de question que je dise New Generation à la con pour les Français qui fait dessin animé 3D dégueulasse. Non mais vraiment, après faut pas s'étonner si le film a pas si bien marché que ça. Sans déconner, New Generation, ça veut dire que dalle. Vous avez donné un nom anglais pour un titre qui était déjà anglais de base et qui voulait dire 1000 fois plus de trucs. Bref, heureusement le film n'est pas si con que l'équipe marketing en France. On va tout de suite poser ses couilles et le dire très clairement. C'est le meilleur Spider-Man qu'on ait vu jusqu'à maintenant. Et je parle de tous les Spider-Man qu'on a eu au ciné. Ceux de Sam Raimi, les Amazing et bien au-dessus de Homecoming. Oui, j'ai pas aimé Homecoming, genre vraiment pas. Déjà cette animation cel shading qui troue ta mère avec des références par-ci par-là, même de mèmes sans déconner. L'humour fait mouche sans en faire trop d'état et on s'attache vite au perso. Surtout Spider-Man Black. Ouais, le Spider-Man noir il était génial quoi, franchement. Gros big up. Donc si vous avez vu tous les films Marvel sauf lui, bah je me sens extrêmement mal pour vous. Et Sony prouve qu'ils peuvent faire aussi de bien meilleurs films que certains trucs du Marvel Cinematic Universe, hein. N'est-ce pas Ant-Man? Par contre Venom c'était le pire film de super-héros de cette année, clairement, il était tout pourrave. Enfin bref, allez voir ce film à la place. Numéro 1, un film dont j'étais très sceptique. Genre plus je voyais de trailer, plus j'étais en mode ouais ça a l'air sympa mais je sais pas trop, je sens pas vraiment bien. Sauf que aux manettes on a Steven Spielberg. Steven Spielberg il a grandi avec cette culture. Il sait ce qu'il fait, il sait quoi contrôler. C'est un des papas, c'est le big boss. Donc je me suis dit ok, pourquoi pas, j'y vais, j'y suis allé avec quelques potes. Et nom de Dieu, je me suis pris la plus grosse claque de l'année 2018 dans ma gueule. C'était magnifique, c'était hallucinant, j'arrivais pas à y croire. Le nombre de fois où ma mâchoire s'est déscratchée comme une merde tellement j'étais ébahi devant cette référence, devant ces personnages, devant cette SFX magnifique, ces effets spéciaux. Ok, je me calme. Le petit problème c'est que la sensation quand tu vois un film au ciné et un film que tu vois en DVD, bah elle est vraiment différente, surtout pour ce film bizarrement. C'est simple, quand je suis sorti de la salle, j'avais le sourire aux lèvres et je voulais juste racheter un deuxième ticket pour le revoir une deuxième fois. C'est aussi le film qui fait la meilleure référence possible pour Stanley Kubrick. Je vais pas spoiler pour ceux qui l'ont pas encore vu, d'ailleurs qu'est-ce que vous foutez encore là, allez voir ce film. Mais non, vraiment, c'était la meilleure scène du film, comme la majorité des personnes à qui j'ai demandé. Et ces références à gogo, elles m'ont juste fait un bien fou. Et c'est pas que du fanservice, n'est-ce pas monsieur Benzaï, je ne comprends rien. Non putain, c'est pas du fanservice, tout a un sens. Tous les skins, les personnages, ceux qu'ils utilisent, tout a un putain de sens. D'ailleurs j'ai fait une critique sur le film, vous pouvez aller la voir, clairement. Elle est pas top mais bon, j'ai fait une critique, voilà si ça vous intéresse. Bon maintenant si vous le permettez, je vais me remater tous ces bons films que je viens de citer et que je vous incite à voir vraiment. Et je vais casser du kikou sur Smash avec Cloud et Inkling, my main. Oh et vous inquiétez pas, les pires films de l'année 2018, ils vont arriver, ouais. Avant de partir, fais-moi toi aussi ton top dans les commentaires de tes films préférés de l'année 2018. Allez, bisous, c'était Starkid. Like many of you, I only came here to escape. But I found something much bigger than just myself. Are you willing to fight? Help us save the Oasis.